Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre étude biblique de ce mercredi 30 juillet 2025, le thème du jour, c'est les frères de Joseph. Et notre texte de base se trouve dans Genèse 42, verset 1 à 38. Sans plus tarder, commençons par vraiment deux chants. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que je veux. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est abaissé. Lorsque la crainte est à chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oui, Seigneur. Notre mission. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie, oh. Tu verras ma gloire, oh papa, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie,
Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce, la miséricorde, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus, du Père dans la vérité et la chair. Nous sanctifions ton nom, te louons et nous te glorifions parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le premier des nés. Nous te remercions de tout ce que tu as fait pour nous. Et ce soir, nous tournons nos regards vers toi et nous te demandons, Seigneur, de commencer avec ton jeunesse et de terminer avec ton enfance. Merci, Seigneur. Nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, pour et un pécheur qui n'abandonne pas ses enfants. Il est saint, il fait tout dans la sainteté et son Dieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 9, verset 13, allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Sur la base de ce verset, Jésus nous dit qu'il est venu dans le monde pour les pécheurs et non pour les justes. Il nous a tendu la main. Il nous demande de tourner le dos au péché, de le quitter et de lui revenir. Car il prend plaisir à la miséricorde. Que le peuple de Dieu se tourne vers le Créateur, reconnaît ses péchés, s'humilie et demande pardon pour ses iniquités. Prions, peuple de Dieu. Dieu t'Abraham disait que péché pour Père éternel, tu es sans papa. Oh, nous te rendons gloire, Papa éternel, tu es mon Papa. Ton peuple est devant toi. Moi-même, je suis venu devant toi, devant ton trône de la grâce pour te demander pardon. Pardon, Père éternel, tu es sans papa. Je me prosterne devant ton trône, Père, parce que j'ai péché contre toi seul, Papa. J'ai péché contre toi seul, Père des soins. J'ai désobéi à ta voix. Depuis mon enfant, tu m'avais parlé. Mais je te demande pardonne-moi à toute cette désobéissance que je n'ai fait pour toi, Père, d'être contre toi, Papa, tu ne sais pas. Et me pardonne, Père, tu ne peux pas enlever tout ce qui était toutes ces conséquences de ces péchés de ma vie, Papa, tu ne sais pas. Nous t'en supplions, pardonne-moi, Père, pour ne plus encore répéter ces mêmes choses. Père, Papa, enlève le feu en moi, enlève maintenant, Père, écris-toi tes préceptes, ouvre mes yeux pour t'attendre quand tu m'envoies des gens qui m'ont parlé, pour entendre ces paroles, pour pouvoir respecter tes préceptes, de ne plus maintenant, Père, s'entêter, de ne plus maintenant être rebelle contre toi, de ne plus maintenant, Père, désobéir tes préceptes, Papa. Pardonne-moi, Papa. Pardonne, Père, pardonne ce mystère, pardonne tout le monde de ce mystère. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous purifier et nous sanctifier de toute souillure. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 2, qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Par ce verset, l'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ s'est levé lui-même et a versé son sang pour expier et effacer nos péchés, pas seulement le péché des Juifs, mais aussi ceux des païens du monde entier. Que le peuple de Dieu élève la voix vers Jésus tout en invoquant son sang de le purifier et de le purifier
Dieu, Abraham d'Isaac et de Jacob, Père, Nous venons devant toi nous ce te soir rendons encore pour gloire. invoquer Nous te ton disons sang. encore merci. Je suis sur Tu ta t'es croix, versé papa, pour attention, papa. nous Que purifier ce de nos sang péchés. maintenant continue, Nous que ce sang qui appliquons coule ce sur ta sang croix de déverse notre sur ma vie, qui coule que le maintenant sang de actuellement. Que ce Jésus-Christ sang nous coule dans purifie de cette toute maison, notre que ce sang coule dans le jardin, qui que coule ce dans sang tous les endroits, enlève dans ce toutes les ministère. séquelles Que le sang de la de nouvelle naissance péché maintenant annoncé. coule maintenant, papa, pour Que détruire, ce pour sang, annuler maintenant tout, le sang de toute Jésus la nous désobéissance, de de semence la de ma terre. désobéissance dans ma vie, Que dans le mon sang de cœur, dans mon Jésus âme, papa. enlève Tous tout ce qui tous les est traits de cette de désobéissance tout ce qui maintenant, est papa, déposé dans soient notre corps, détruits par âme le et esprit. sang de l'agneau, par Que le le de sang vie nous qui coule inonde. en toi, Que papa. le Oh sang de Père, Jésus-Christ papa, nous que le encourage sang, et nous Père, apporte. qui coule, Il y l'eau a la de vie qui coule puissance, de la ton côté délivrance, la maintenant, guérison, me délivre, la me délivre. Tu restauration as dans dit que ce sang. tu Que ce tu sang me donne vie, pardonneras, tu tout vas me organe pardonner qui est tout, en mes que tout organe transgressions de la qui est jeunesse. Tu infecté ne par vas mon plus se souvenir de ça. Tu vas les que effacer tout comme organe les qui est nuages, mort papa. de La grande lave, vie, lave de maintenant, la papa. vie, Que toutes ces semences qui sont, que toutes les semences de cette désobéissance est toujours derrière, papa. Enlève tout maintenant, éradiquer ça dans ma vie, détruire ça dans ma maison, Père. Père, descends que ton sang coule dans tous nos coups, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, afin que nous soyons purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez elles. Par ce verset, l'Éternel ordonne à Ézéchiel de dire à la maison d'Israël qui était en exil qu'il mettra son esprit en eux et il fera en sorte qu'ils suivaient ses ordonnances et qu'ils observaient et pratiquaient ses lois. Car l'Éternel voulait sanctifier son grand nom et a été profané parmi les nations par la maison d'Israël. Que le peuple de Dieu invoque l'Esprit de Dieu de descendre sur lui et de le remplir afin qu'il soit fidèle à Dieu. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, Père tu éternel, es tu le es Saint, Saint-Esprit. papa. Nous ne Nous sommes venons pas devant papa. toi Tu es pour le te Saint, demander tu es de le roi, venir tu es nous la remplir nuit pour que nous soyons Esprit fidèles à Saint, notre Dieu. nous te rendons Toutes gloire, choses. papa éternel, tu es Saint-Esprit, remplis-nous Père, de la parole, remplis tes sangs et de agis, connaissance Père et éternel, de tu la es Saint, parole papa. de sagesse. Tu as dit dans ta Et parole que vous d'être recevez une puissance, prêt le Saint-Esprit sera sur en vous, nous sera pour sur le pouvoir témoin œuvrer à dans Jérusalem, ta maison. en Judée et Saint-Esprit, dans l'Esprit accompagne-nous de Père dans cette marche. Que la Manifeste-toi, parole esprit de de vie, connaissance soit descends en notre moi, esprit de révélation, de Saint-Esprit, puissance, remplis ton d'intelligence. peuple Remplis sur présent le de la parole papa, de que l'Esprit connaissance, Saint descende dans car cette nous maison, en avons que besoin l'Esprit de pour toi. révélation, que l'Esprit de puissance, Saint-Esprit, papa, remplis coule également, maintenant dans ce ministère, coule maintenant dans ce lieu, brise de tout ce que tu ne confesses remplis pas. également de la Nous parole te de sagesse rendons gloire. pour l'avancement de ton Esprit œuvre. Saint, esprit de Aide-nous, révélation, Saint-Esprit, à esprit de avoir ces révélation, dons. Père éternel, papa. Sinon, sans ces Esprit dons, Saint, nous ne descends pouvons maintenant, pas papa. œuvrer Nous convenablement. donnons, papa, descends Que dans ces dons le cœur descendent de sur tes nous, enfants, dans plus le monde entier, précisément Père. sur Tous ceux qui nous l'enfant. suivent, papa, Saint-Esprit, remplis-le de ton Esprit Saint, remplis-le de la puissance de son Esprit, pour que ceux qui sont dans les difficultés retournent souvent, retrouvent consolation dans le cœur. Esprit Saint, manifeste-toi, le sujet qui s'avait dit de Père. Je vous donnerai le consolateur viendra. Il vous consolera de tout chose, Père. Console ton peuple maintenant qui sont dans les problèmes, qui sont dans la souffrance, papa. Manifeste-toi, Papa, et donne-nous nos le début vies, du Père, péché. dans cette Saint-Esprit, donne-nous remplis la ce vie mystère et de le ta zèle de gloire, la Père, lecture et ceux de la qui sont dans méditation les de hôpitaux, la ceux qui pleurent, qui Saint-Esprit, souffrent, qui prends sont dans leur contrôle de ces agonie, gens. que Tu as dit l'ennemi que a nous ne terrassé, devons pas lutter Papa, contre Esprit la Saint, chair Esprit et de le sang, guérison, mais contre les répand autorités, ta les guérison principautés sur eux, et dans les les hôpitaux, dans les cliniques, sécurise la partout ils sont. sécurise Nous te maintenant Papa, et remplis-moi. détruis Tu toute as dit autorité dans ta qui parole va se que lever contre Père, que nous en ce l'Esprit du moment. Saint-Esprit de l'éternel m'a oint. Vous Esprit de proclamez Dieu, ta parole. descends et Oins-moi touche. maintenant, Papa. Nous te Oins-moi ce confions, moment, nom Papa. de Dieu, Et descends que et tu agis. utilises Oins-moi, ce Père, soir. attention, pour Sois proclamer avec cette lui parole. et Pour conduis-le, poser sa parole. guide-le et Sécurise maintenant oriente-le tout ce dans monde, tout cet ce qu'il esprit, va faire. cette sang Multiplie descend le de ta cœur puissance de terrible dans ces l'Église. maisons. Merci Détruis tout Seigneur, esprit impur merci de la pour sorcellerie qui va l'exercice. se manifester, qui Donne sera la gloire, neutralisé, que revienne à neutralisé jamais. dans le Nom nom de puissant Jésus de de Nazareth, Jésus. j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Je vais présenter 2 chants seulement pour qu'on puisse aller vite. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
péchés oubliés. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son secours. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mes fardeaux maintenant levés. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, nous allons encore voir la deuxième chanson, c'est Hear my humble cry. Jésus écoute mes cris humbles. Et quand nous sommes dans la détresse, quand nous le cherchons de tout notre cœur, et voilà, le psalmiste dit, Seigneur, écoute mon cri humble. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Why not other doors are calling? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Oh, Savior, Savior, hear my humble cry. Why not other doubts are calling? Do not pass me by. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Savior, Savior, hear my humble cry. Why not other doubts are calling? Do not pass me by. Do not pass me by. Oui, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans toucher ton peuple ici présent devant toi. Maintenant, Père, nous te disons merci. Préparez vos cœurs à recevoir sa parole. Amen. Donc, pour notre étude biblique de ce soir, je dis que le thème c'est les frères de Joseph.
Pourquoi les frères de Joseph? Il y a quelque chose qui s'est passé sur Joseph. Et nous avons tous les frères et sœurs, et nous savons que dans nos familles aussi, il y a des choses qui se passaient. On peut dire les frères, nos frères, ce qu'ils nous ont fait durant des années. Le texte de base se trouve dans le livre de Genèse, Genèse 42, verset 1 à 38. Sans plus tarder, je prends directement mon introduction que j'ai puisée dans Genèse 41, verset 53-57. Pour mieux comprendre le texte de 42, j'ai puisé dans 41, Genèse 41. Donc, je lis mon introduction. Les 7 années d'abondance qu'il y a eu au pays d'Égypte s'écoulèrent et les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple criait à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et dans tous les pays d'alentour, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre texte de base, parce que Pharaon avait eu des songes. Joseph avait interprété, il avait dit qu'il y aura 7 années d'abondance et après 7 années de famine. Et c'est ça. Et c'est ça que je viens de vous lire. Qu'est-ce qui s'est passé après les 7 années de famine. Donc, je lis notre texte de base. Jacob, notre texte de base, Genèse 42, verset 1 à 38. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoyant point avec que Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivera quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici, point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit,
Faites ceci et vous verrez. Moi, je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et il fit ainsi. Il se dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole le dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, et il revient, et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé les sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur le âne et partit. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où il passait la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Et il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance. Ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il revint auprès de Jacob, le père, dans le pays de Canaan, et il lui racontait tout ce qui leur était arrivé. Il dit, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays du Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'il vidait le sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et le père, le paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, le père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tu seras retombé. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Parole du Seigneur. Il est l'Éternel. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement, s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, ta promesse de l'Éternel va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement dans nos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, te rendons gloire, Papa. Père Saint, nous remettons ce moment en tes mains. Descends maintenant, Père, et ta main. Descends dans le lieu puissant, Père éternel, puissant, Papa. Descends, accompagne ce moment, parle au cœur de tes enfants. Libère maintenant ta parole dans leur bouche, Papa. Touche leur bouche et que commence maintenant à libérer ce message maintenant, Papa. Que tout ce qu'ils ont médité, tout ce qu'ils vont, que tout
ce que tes enfants vont nous ramener, vont nous rapporter, vont nous enseigner, papa. Sois avec eux maintenant. C'est toi-même qui vas parler à travers eux, papa. Merci, efface-moi complètement et remets maintenant cette parole dans leur bouche, papa. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Je vous laisse la parole au... Je vous laisse la parole. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Pour notre étude biblique du mercredi 30 juillet 2025, il se trouve dans le livre de Genèse 42, versets 1 à 38, et qui a pour thème les frères de Joseph. Bien-aimé, je vais vous relater ce que j'ai retenu dans ce texte. J'ai fait un peu de recherches comme sur Joseph. On avait déjà fait l'étude biblique sur Joseph, qui était dans le chapitre 37, où Joseph a été vendu par ses frères. Donc, je vais passer un peu dessus. Que signifie le nom Joseph? C'est un prénom d'origine hébraïque. Yosef, qui veut dire Dieu ajoute ou que Dieu ajoute. Il est interprété comme il augmentera ou fera croître. Qui est Joseph, le personnage de l'Ancien Testament? Parce qu'on a deux Joseph. Dans le Nouveau Testament, le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le fiancé de la Vierge Marie. Ce n'est pas de lui, c'est un autre Joseph qui est dans l'Ancien Testament. Donc, qui est Joseph, le personnage de l'Ancien Testament? Joseph est le fils préféré de Jacob et Rachel. Il est vendu comme esclave par ses frères. Jaloux, il est amené en Égypte et devient intendant de Potiphar avant d'être emprisonné suite à une fausse accusation par la femme de Potiphar. Grâce à son don d'interprétation des rêves, il est libéré et devient le second personnage le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon. Il sauve l'Égypte et sa famille de la famine en prévoyant les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Il finit par réunir toute sa famille en Égypte, démontrant son pardon et sa miséricorde. Joseph est le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel. Et je voulais signifier quelque chose que Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Rachel était la préférée. Okay. Joseph est le père de Manassé et Éphraïm. L'histoire de Joseph est relatée dans le livre de Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. L'histoire, c'est l'histoire de beaucoup de personnes parmi nous, l'histoire de Joseph. Revenons au texte du jour, dans le livre de Genèse, chapitre 42. Après des années de séparation et de douleur, Joseph a rencontré ses frères. Il éprouve ses frères pour tester leur repentance. Il leur révèle son identité et les pardonne. Les frères de Joseph sont confrontés à leur culpabilité passée lorsqu'ils se retrouvent face à lui. Sans le reconnaître, Joseph se rappelle des actions passées de ses frères et à prendre conscience de leurs fautes. La famine frappe la terre et pousse la famille de Jacob à chercher de la nourriture en Égypte. Dieu a utilisé cette situation difficile pour amener son peuple là où il doit être. Dieu ne se révèle pas toujours dans l'immédiat, mais il agit dans les coulisses, guidant les événements pour accomplir son plan. Les épreuves que Joseph et ses frères ont traversées les conduisent finalement à la restauration de leur famille et à la découverte
de la volonté de Dieu pour eux. Excusez-moi. Le pardon, la repentance et la manière dont Dieu utilise des circonstances difficiles pour accomplir ses desseins. C'est le résumé du chapitre 42. Il met en lumière la nécessité de la repentance et du jugement de soi, ainsi que la puissance du pardon, même après des années de rancune. Il met également en évidence le potentiel de croissance et de transformation que l'homme peut trouver dans les épreuves ainsi que la fidélité de Dieu à ses promesses. Je ramène le texte à notre contexte actuel, notre monde actuel. J'ai noté quelques points que je vais développer, ce que j'ai retenu vraiment. J'ai dit, quand nous naissons, pour ceux qui ont une grande destinée, sont beaucoup combattus. Premièrement, on est combattu par notre propre famille et par des autres personnes autour de nous. Nous sommes parfois torturés, accusés à tort, rejetés de tous et nous ne comprenons rien. Et vraiment, c'est difficile à accepter cela parce que pour rien, on te rejette, on parle mal de toi, personne ne veut te voir. Et c'est à cause du songe que Joseph a fait, les songes qu'il faisait, et quand il les disait à ses frères, et c'est à la suite de cela que la jalousie a commencé à naître dans leur cœur, alors que c'était la vérité. Vous voyez, chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a son étoile. On ne peut pas en vouloir de quelqu'un s'il est venu avec une grande étoile. Ce n'est pas pour cela que tu vas le haïr ou tu vas le tuer, tu vas lui faire du mal. Donc, chacun de nous doit se remettre en cause. Pour jouir de la gloire de Dieu que Dieu nous a donnée, il nous fera traverser des situations difficiles. Et en traversant ces difficultés, souvent, on doute même, on est découragé, on a l'impression que le monde même est tombé sur nous. C'est pas facile. On a vu Joseph, ce qui s'est passé. Il a été vendu, être esclave, rentrer, c'est sorti ici et la femme de son patron voulait coucher avec lui parce que c'est un joli garçon aussi. Donc, elle a vu le joli garçon, elle est tombée sur le charme de cet enfant-là, donc elle voulait aller avec lui. Et lui, il a refusé parce qu'il craignait Dieu. Et tout le bien que Potiphar lui a fait parce qu'il le prenait comme son enfant. Donc, en quelque sorte, Joseph, c'est un bon enfant, il est reconnaissant. On connaît notre vie actuelle là. Si c'était d'autres là, c'est qu'il va elle-même là, c'est qu'ils vont montrer à la femme, elle-même elle va oublier son mari. Donc, c'est pour dire aussi qu'on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant en toutes choses et craindre Dieu. Parce que si Joseph avait fait ce que cette femme lui avait dit, ça allait bouleverser aussi sa vie. Ses souffrances allaient augmenter même. Donc, soyons vraiment courageux dans tout ce que nous allons traverser, parce que ce n'est pas facile. Sur la route de notre destinée, de notre gloire, il y a des choses qu'on va rencontrer, des humiliations, des mépris, des moqueries. Mais ce soir, je veux parler à un frère, à une sœur. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Ayons les yeux fixés sur notre Dieu, le Saint d'Israël. Il nous aidera à supporter ces difficultés. Prenons l'exemple sur Joseph.
Prenons l'exemple sur Joseph. Il a été fidèle à Dieu, il a été fidèle à son maître. Donc c'est ça. C'était d'autres les allaient coucher avec la femme là. C'est pas bon. Quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant. Et il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Parce que s'il faisait cela, coucher avec la femme d'autrui, c'est un péché. Donc, ayons un cœur aussi de pardon, parce qu'on a vu aussi que notre frère Joseph a pardonné à ses frères. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Demandons-lui de nous aider à nous libérer, à libérer notre cœur des rancunes, pour que nous soyons vraiment délivrés. Faisons du bien à tous ceux qui nous font du mal. C'est pas facile, hein? Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. Soyons remplis d'amour envers tout le monde. Dieu est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Malgré tout ce que nous traverserons, Dieu nous fera rentrer dans notre destinée. Joseph lui-même, là, il a éprouvé ses frères pour voir si ils étaient encore les mêmes. Parce qu'il les a traités d'espions. C'est pour voir si ils ont changé. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, Dieu, là, il ne partage pas sa gloire. L'importance du pardon, de la repentance et de la confiance en Dieu, ainsi que la manière dont Dieu peut utiliser les épreuves pour transformer les cœurs. Vous voyez, Joseph, il a traversé beaucoup de choses. Et moi, je dis aussi souvent, les situations que nous traversons, Dieu, il nous forge. Dieu, il nous brise. Dieu, il nous apprend quelque chose de la vie. En tout cas, ça nous apporte. Et ça fait qu'on peut parler à l'autre. On peut conseiller l'autre, on peut comprendre l'autre. Moi, je prends l'exemple sur ma vie. Hein. Quand je regarde là, on me disait, mais toi, ta vie, là, c'est pas loin de la vie de Joseph. Hein. C'est ma vie privée, je ne peux pas raconter ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour dire que ça m'a fait du bien, ça m'a forgé et vraiment, ça m'a mûri. Bien vrai que j'ai traversé des moments vraiment très difficiles. Souvent, je me disais, mais est-ce que Dieu que je prie là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Il est où? Pourquoi ma vie est remplie d'obscurité? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu, il nous fait traverser ces choses-là. C'est pour un but précis. C'est pour que demain aussi, tu sois là pour quelqu'un qui aura besoin. Et tu vas lui parler, tu vas lui dire, voici, moi aussi j'ai traversé ça. Et à travers ton témoignage, ta vie, quand il va te voir, lui aussi, ça va l'encourager. Et il va se ressaisir. Il va dire, mais si Dieu a fait pour tel frère, telle soeur, c'est que moi aussi, il peut me faire sortir de cette situation que je vis. Donc, bien aimé, malgré tout ce qu'on va traverser, soyons toujours sereins, tranquilles, ayons les yeux fixés sur Dieu, parce que lui seul, il sait ce qu'il fait. Je sais, souvent, c'est pas facile. Tu es humilié même. On se moque de toi. Mais c'est Dieu qui a la dernière parole dans notre vie. C'est lui, le dernier mot lui appartient. Donc, regardons seulement à notre Dieu. Faisons du bien. Faisons du bien. N'ayons pas la haine dans le cœur contre les gens. Et soyons des exemples. Parce que les enfants de Dieu doivent être exemplaires. Nous louons un Dieu saint. Donc, nous aussi, on doit vivre dans la sainteté. Sainteté des comportements. Sainteté d'habillement partout. Donc, c'est ça. Prenons l'exemple sur notre Père Joseph et avançons avec notre Père Céleste parce qu'il nous aime et il sera toujours là pour nous sortir des situations que nous traverserons. Je vous remercie, c'était mon résumé. Merci beaucoup ma soeur. Que vraiment Dieu te bénisse pour avoir vraiment révélé, levé et puis
nous montrer le sens de la paix de Joseph et les attaques qu'il avait reçues dans tout son temps, et de nous parler vraiment que cette attaque, cette souffrance, ce blocage continuait encore dans le corps du Christ jusqu'à maintenant. Que vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Toujours intitulé Les frères de Joseph, tiré du livre de Genèse 32, verset 1. Je vais vous présenter un résumé. Le texte du jour parle des frères de Joseph qui ont quitté Canaan pour l'Égypte afin d'acheter les grains de blé pendant la famine qui sévissait dans le monde. Or, à cette époque, Joseph, que ses frères ont vendu comme esclave, était gouverneur. Et c'était lui qui commandait dans le pays. On peut se poser la question de savoir qui a écrit la Genèse de la Bible. C'est Moïse. Il est l'auteur de la Genèse. Moïse était un prophète qui fut appelé par Dieu à conduire les enfants d'Israël hors de la servitude de l'Égypte, à travers le désert vers la terre promise de Canaan. L'expiation qui s'est créée par Dieu et qui a amené les enfants d'Israël vers l'Égypte pour devenir plus tard esclaves dans ce pays n'est autre que le test du jour, qui est l'élément déclencheur de leur départ. Quel âge avait Joseph dans Genèse 42? En mettant tous ses parcours puissants, cela signifie que Joseph pourrait peut-être 39 ans. Dans les événements de Jacob, ses fils et tous ses descendants partirent en Égypte pour rejoindre Joseph. Retournons un peu dans l'histoire. Rappelez-vous que l'Éternel avait dit à Abraham que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans sur une terre étrangère, avant qu'ils ne reviennent à Canaan, la terre promise. Mais voilà que l'arrière-petit-fils d'Abraham, Joseph, a fait des songes qui révèlent qu'il serait gouverneur. Il régnera et sa famille se prosternera devant. À partir de Genèse 42, Dieu nous révèle qu'il peut utiliser les catastrophes naturelles pour éprouver ses enfants à rentrer dans le plan de Dieu. Il n'est autre que son dessein. C'est ainsi que Dieu a déclenché une terrible sécheresse de 7 ans pour éprouver la famille de Jacob qui a pris le chemin de l'Égypte. Maintenant, revenons à notre texte. Dans ce chapitre, les frères de Joseph viennent en Égypte acheter des grains pendant une famine. Mais ils ne reconnaissent pas Joseph, qui est maintenant habillé en fonctionnaire égyptien et parle par l'intermédiaire d'un interprète. Joseph reconnaît ses frères et se souvient des rêves qu'il a faits lorsqu'il était jeune homme, où il se prosternait devant lui. Le chapitre nous rappelle que rien ne peut contrecarrer la volonté de Dieu. Maintenant, ils viennent à lui pour acheter de la nourriture. La Genèse 41, verset 29 du chapitre 42, nous dit que Joseph se souvient des rêves qu'il avait faits à leur sujet. En lisant cela, on peut se dire que ce que Dieu a dit reviendra certain. Rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de son peuple. Plaçons le texte dans le contexte actuel. Joseph ne montre ni orgueil, ni égoïsme, ni esprit de vengeance, mais il prend à cœur de travailler à leur restauration, sans les accabler et sans passer légèrement sur le péché. Si nous avons reçu un appel ou une révélation, c'est à nous de nous disposer pour que cela soit concrétisé dans nos vies. Surtout, nous ne menons pas une vie de débauche, car l'ennemi nous guette
il retourne autour de nous pour avoir une faille afin de nous faire tomber. Imaginez-vous que si c'est que Joseph cédait à l'avance que la femme de son vin lui a fait, il ne rentrera pas dans sa destinée et le plan de Dieu ne sera jamais accompli dans sa vie. Parfois, cette révélation que nous recevons est l'envoyé de Dieu. Ces points, ne les négligeons pas. Mettons en pratique tout en restant fidèles à Dieu et à sa parole. Et restons régulièrement dans sa présence pour ne pas se faire voler ou détourner par les. Je vous remercie. C'était mon résumé. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse aussi abondamment pour avoir contribué à l'édification ou bien à l'œuvre de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse. Voici vraiment notre test de base. Et ce test qui nous montre les frères de Joseph. Et nous avons vu la sœur et le frère nous ont parlé un peu de ce Joseph, ce qu'il avait fait, qui il est et quel appel Dieu a mis sur sa vie. Donc, voyons la vie de Joseph et je vais ajouter un peu sur ce test. Ce test, je pense que nous devons apprendre beaucoup de ce test. Et Dieu va nous instruire parce que ce qui se passe, ce qui est passé dans la vie de Joseph, ça se passe, c'est d'actualité jusqu'à maintenant, dans nos maisons, dans nos familles, autour de nous et au cœur même de l'Église. Ce sont les choses qui continuent de se passer au cœur de l'Église. Et voyons la vie de Joseph. Dieu a trouvé grâce à ses yeux et l'Éternel va accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Quand l'Éternel disait à Abraham, quand l'Éternel a amené Abraham, c'est commencé par converser avec Abraham et lui dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Parce qu'Abraham se plaint à l'Éternel que, mais c'est comment je ne vais pas aller. Je vais te donner, ce sont le serviteur de ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. L'Éternel dit que non, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton serviteur. Ce ne sera pas le truc là, l'autre de Damas, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Dieu, après avoir dit comme ça, Dieu a fait quoi? Il avait envoyé, conduit Abraham dehors et lui dit, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Si tu peux le compter, telle sera ta postérité. Donc ta postérité va envahir la terre. Donc peu après, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, il a une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et Dieu a révélé ces choses. Mais Dieu lui dit encore, mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi l'Éternel qui la jugera. Et après cela, ils sortiront dans cette nation et ils me serviront dans ce lieu. Là où je suis en train de te parler, ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et Abraham, c'est après ça, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, et il circoncit Isaac le 8e jour. Isaac aussi engendra maintenant et circoncit Jacob. Et Jacob engendra les 12 patriarches. Donc c'est là que l'histoire de Joseph va commencer. Parce que Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Il dit que c'est le fruit de tes entrailles. Ta postérité sortira de tes entrailles. Il n'a pas donné ça à Isaac.
il n'a pas donné ça à Jacob, mais il a donné maintenant toutes les charges à Joseph qui est sorti dans les entrailles de Jacob. Et les patriarches, y compris tous les enfants de Jacob, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Je ne vais pas encore revenir parce qu'il avait fait des rêves, tout ça. Bon, on va voir ça dans le truc. Donc, jaloux, les patriarches, ses frères, jaloux de lui, le vendit pour être amené en Égypte. C'est toujours ce que le père avait dit à son grand-père, Abraham. C'est ça qui a commencé par déclencher. Et la chose s'est mise en route maintenant. Mais c'est à partir de Joseph que ça va déclencher. Parce que ces gens-là vont rester 400 ans en Égypte. Donc, mais Dieu fut avec, quand ils l'ont vendu, Dieu fut avec lui. Et Dieu le délivra de toutes ces tribulations. Je dis que quand Dieu t'a appelé, lui on l'a appelé, on lui a montré son rêve, on lui a montré comment les choses vont se passer. Dieu lui a montré du rêve. Et dans la joie, il a parlé à ses parents. On va revenir sur ça. Bon. Mais dans cette tribulation, Dieu lui a donné de la sagesse. Quand on l'a vendu, Dieu était avec lui et il est en train de traverser les tribulations. Dieu lui a donné de la sagesse et il lui fit trouver grâce devant Pharaon. Dans toutes les tribulations, Dieu était avec lui. Et Dieu lui a fait trouver grâce aussi devant Pharaon parce qu'il avait aussi, et Dieu lui a donné l'intelligence, un esprit d'intelligence terrible et de sagesse. Donc cette sagesse l'a accompagné jusqu'à montrer, à se hisser à un sommet très élevé. Il a trouvé grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Et dans les rêves et dans le plan, les rêves qu'il avait expliqué à Pharaon, il suivait une famille dans tout le pays parce que ça fait partie des rêves que Pharaon va faire. Et Joseph l'avait expliqué, les rêves dont les sœurs nous ont parlé. Donc, il suivait une famille dans tout le pays d'Égypte et dans tout celui de Canaan. La détresse était tellement grande. Et là, la famille de Joseph ne trouvait pas de quoi se nourrir. Sa famille qui est restée à Canaan. Là, Jacob a pris, le papa a pris qu'il avait du blé en Égypte. Et il envoie les frères de Joseph maintenant une première fois en Égypte. Et encore la seconde fois. Là, c'est la seconde fois. Il les a encore envoyés la seconde fois. Joseph, dans toutes ces choses, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Peuple de Dieu, l'Éternel avait choisi Joseph depuis la fondation du monde. C'est ainsi que l'Éternel t'avait choisi, toi, mon frère, ma soeur, depuis la fondation du monde. Il t'a donné son cahier de charge. Il t'a mandaté. Tu es devenu ambassadeur ou ambassadrice pour lui. Il t'a donné quelque chose de venir faire sur la terre. Il t'a donné la chose pour accomplir la promesse. Comme il avait donné à Joseph, il a choisi depuis la fondation du monde pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu aussi t'a donné quelque chose pour accomplir ce qu'il a dit, peut-être dans ta lignée. Ou il t'a dit quelque chose, il t'a donné ça pour que toi, maintenant, à travers toi, à partir de toi, quelque chose va se passer dans ta famille. Ou c'est toi qui va faire quelque chose. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et il t'a donné ce don terrible. Le Père a donné quelque chose. Et c'est ainsi que Joseph, quand on lui a donné la chose, Joseph a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel avait montré deux rêves de grandeur, pour lui dire quelle serait sa mission. Beaucoup de nos frères et sœurs, Dieu les montre des rêves aussi. Dieu les montre vraiment certaines choses. Quelle sera leur mission sur terre? Mais les gens ne comprennent pas les rêves. Dans le temps de Joseph, il avait 17 ans, il n'a pas compris ce rêve. C'est pourquoi il est en train de partager ça avec ses frères. Mais dans sa joie,
comme je dis, il a raconté ça à son père et à ses frères. Ben, son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces rêves que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et là, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de toutes ces choses. C'est pourquoi je dis dans cette chanson, quand on gagne, ce sont les promesses, que ces promesses-là doivent s'accomplir sur la vie de là. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Cette promesse faite à Abraham et le rêve révélé à Joseph vint de s'accomplir. Et en ce moment, quand Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon, il est devenu le gouverneur de toute une nation. Et Ésaïe nous dit dans son livre, Ésaïe 46, verset 11, que c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. C'est l'Éternel qui va appeler, c'est l'Éternel qui va te nommer, c'est l'Éternel qui va t'appeler. D'une terre lointaine, où il va appeler un homme pour accomplir ses desseins. Si Dieu vous a choisi, comme il a choisi, il a appelé Joseph pour accomplir ses desseins, du moment où il a révélé le secret directement de ce rêve, c'est ce moment que le combat contre lui a commencé. Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné ce rêve, il vous a déjà doté des dons terribles avant la fondation du monde. Vous êtes sur la terre et peut-être certains, mais en vous voyant directement, les gens qui ont 2, 3, 4, ils vous voient directement, ils sont dans le monde spirituel, ils voient ce que Dieu t'a mis en toi. Et certains, c'est le combat commence directement en ce moment. Ce combat contre Joseph a commencé. Et c'est la même chose pour tous les chrétiens, pour beaucoup de chrétiens. Une fois que Dieu t'a appelé, tu as reçu un appel de Dieu. L'appel de Dieu sur ta vie, le monde de ténèbres se lève contre toi. Ça commence déjà dans ta maison. Depuis le ventre de ta mère, le monde de ténèbres se lève contre toi dans ta maison. Parce que l'appel de Dieu sur ta vie va bouleverser le monde de ténèbres. Donc il faut qu'on te combatte. Et pour Joseph, ce sont ses frères qui ont commencé par le combat parce qu'il a révélé le rêve. Lui-même n'a pas compris le rêve. Il a dit ça comme ça à ses parents. Et le père a su directement qu'est-ce qui se passe. Et ce combat a commencé. Et Jésus-Christ, et le Seigneur, Dieu a voulu qu'il parle de ce rêve. Parce qu'il faut quelque chose qui va se passer avant qu'il rentre dans sa destinée. Et le combat a commencé. C'est ce que le combat commence dans nos vies. Dieu appelle quelqu'un. On voit la fin de son appel et le combat commence dès le début. Dieu nous a appelés dans ce ministère. On n'a même pas encore commencé. Le combat a commencé. Nous sommes attaqués de tous côtés. Les proches nous attaquent. La famille nous attaque. Les gens de bonne volonté qui sont autour de toi pour commencer, tout le monde t'attaque. Beaucoup de filets ont décédé parce que l'attaque était terrible. On peut t'appeler très tôt le matin pour raconter des conneries, des bobards. Le nom de ministère tremble dans tous les Canaries du monde entier. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Rien n'est pas encore commencé, le ministère est combattu. Moi-même, et quand l'appel, Dieu vous donne, vous appelez pour faire quelque chose. Il vous a donné certaines choses, le cahier de charge. Il y a des tribulations. Il y a des tsunamis à traverser. Il y a des choses, mais il faut tenir la barre très haute. Nous ne devons pas baisser. Comme Joseph n'a pas baissé, malgré les tribulations, malgré les tsunamis, malgré les difficultés. Mais si les gens se lèvent, dans quoi nous sommes en train de passer, ils pensent que c'est à nous qu'ils sont en train d'attaquer. Les gens qui attaquent, Joseph ne tape pas, vous êtes en train de combattre Dieu même.
Si vous attaquez l'institution de Dieu, ou bien vous voulez attaquer la personne, ce n'est pas la personne que vous êtes en train d'attaquer. Vous attaquez Dieu, vous combattez Dieu même en personne. Et ce sont les choses, je dis que c'est toujours d'actualité. Je dis ça commence dans la famille, dans la maison. Tes frères et soeurs te combattent. Te combattent. Tes amis te combattent. Avant de te rendre compte, toi-même tu vas te demander pourquoi. Parce que l'étoile, parce que l'appel de Dieu, parce qu'il t'a donné quelque chose à faire. La chose que tu commences à faire, ça dérange le monde du ténèbre. Et ils vont se lever contre toi. Et c'est ce que Joseph avait traversé. On te met des femmes devant toi. Ça, c'est pas, je dis, c'est d'actualité. S'ils n'arrivent pas à te voir, on projette des femmes bizarres sur tes chemins pour qu'elles te détruisent. Détruire l'appel de Dieu sur ta vie. Et ce sont les tribulations, les problèmes terribles qu'on reçoit dans la vie. Et si tu n'es pas serein, si tu n'as pas Dieu à ton côté, si tu ne cries pas vers lui, et si tu n'as pas d'autres aussi qui ont l'amour de Dieu pour te supporter, pour rester à côté de toi, pour que la chose, pour que son appel, sa mission puisse s'accomplir, pour que sa mission puisse aller de l'avant. Il a des tribulations. Joseph a été attaqué. Joseph a été poursuivi. Joseph a été jeté dans le puits. Mais Joseph a été esclave. Joseph a été en prison. Passé beaucoup de temps en prison. Il a fait 7 ans. 13 ans. Il avait 17 ans. Qu'on l'a eu maintenant. Il a passé 13 ans. Avant même, c'est à partir de 30 ans qu'il a commencé par devenir gouverneur. Tout ce temps, la tribulation. Les gens avec qui tu dis que vous allez cheminer la voie de Dieu, faire des choses, les gens se retournent contre l'Éternel, contre toi, contre la parole, ce que Dieu a mis sur ta main. C'est ainsi que le peuple chrétien qui ont eu l'appel terrible sur leur vie, certains n'arrivent même pas à terminer cet appel, on les enterre. Parce que le combat est rude et terrible. L'ennemi se lève dans nos maisons. La part de Dieu qu'on ne peut pas choisir. On peut choisir des amis partout, mais la famille, ta mère, ton père, tu ne peux pas les choisir. Tu ne peux pas les choisir. Tu ne peux pas. Tu sors dans une famille comme ça, et tout autour de toi, les gens se sont déchaînés contre ta vie parce que le Père t'a appelé pour faire quelque chose. Il t'a donné un don. Et les gens ont vu tes étoiles, ou ils ont vu ta grâce, et puis c'est fini. Et c'est tout ce qui se passe dans la vie de tout et chacun de nous. C'est difficile. Et le corps du Christ va se réveiller. Quand Dieu t'appelle, il faut s'attendre à traverser les moments difficiles. Il faut s'attendre à traverser les tsunamis. Il faut s'attendre à, si Dieu t'a donné quoi? Une grâce de dire que tu seras quoi? Toi, c'est toi qui seras une bénédiction pour les autres. Il faut s'attendre que tu vas tenir le manteau de l'Éternel très très dur. Parce qu'il y aura des choses qui vont te poursuivre. Il y aura les lois établies de ta maison qui vont se lever. Il y aura les gens de ta famille qui vont se lever. Il y aura les amis qui sont autour de toi qui vont se lever. Il y aura tout un bataillon qui vont se dresser contre ta vie. C'est là que le Père me dit, cherchez-moi. Mettez-moi au premier rang de votre vie. Mettez-moi au premier rang de votre vie. Si on t'attaque, parce que tu n'as pas mis l'Éternel au premier rang, tu ne le cherches pas comme veut. Parce que beaucoup qui ont perdu, bien beaucoup qui ont été attaqués dès le début, parce qu'ils ils ne se sont pas accrochés à Dieu comme le Père veut. Les gens prenaient le Père, prient 2 jours, 3 jours, bien, faire des prières
un peu pas, ils ne sont pas sérieux avec le Père. Là, tu es dans le collimateur de l'ennemi. Mais quand tu as pris la leçon et quand tu sais que maintenant, il faut s'accrocher à lui, là, le Père se lève aussi pour sa vie. Le Père va t'accompagner pour que tu puisses arriver à rentrer dans ta destinée. La plus importante, c'est d'arriver, de traverser tous ces moments difficiles et rentrer dans ta destinée. C'est la destinée qui compte. Mais il faut s'accrocher au Père parce que les attaques, nous aurons toujours cette attaque. Ils seront toujours derrière nous. Comme on dit, si un animal te chasse, il est derrière toi, à un moment donné, il est fatigué. Mais si un homme, un esprit humain de la société te poursuit, il faut se lever tôt aussi. Eux ne se fatiguent jamais. C'est comme un lion rugissant qui cherche sa proie tous les jours. Et le Père dit, mettez-moi au premier rang de votre vie. Mettez-moi au premier rang de votre vie. Mettez-moi au premier rang de votre vie. Dieu vous donne quelque chose. Il y a l'ennemi qui a vu ça. L'ennemi est derrière vous. La vie de Joseph nous donne l'exemple. Ce sont ses propres frères qui sont derrière lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas les amis. Je dis ses propres frères de même père. Et tout ça, on le trouve dans nos familles jusqu'à maintenant. Et ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous. Les gens qui sont autour de toi se déchaînent sur ta vie. Les gens qui te côtoient se déchaînent sur ta vie. Dieu t'appelle pour faire quelque chose. Le monde entier se lève. Et le Père nous appelle. Comme je dis, si vous avez reçu l'appel de Dieu sur votre vie, vous devez savoir que vous seriez combattu. Vous devez vous préparer à affronter l'inconnu, à affronter la calomnie, à affronter le mensonge, à affronter la jalousie, à affronter l'envie, à affronter toutes les choses. On va vous appeler très tôt le matin pour vous raconter des conneries, pour vous raconter, oh, vous avez vu quelque chose comme ça. Vous avez tant, on va vous raconter des choses. Pour pouvoir salir vos noms. Vos noms vont trimballer partout, dans les canaux, partout dans le monde entier. Le Père vous confie un ministère. Les gens vont prendre ce ministère pour vous attaquer. Nous devons rester fermes sur notre position. Rester fidèles à l'Éternel. Traiter du loin notre corps pour ne pas tomber dans la tentation. Tenez ferme jusqu'à rentrer dans la destinée. Dans notre destinée. Et c'est là que le bonheur et la grâce seront à vous, va vous accompagner. Les belles vont vous accompagner. Ceux qui vont continuer par vous combattre. Eux-mêmes, à un moment donné, ils vont se calmer. Et ils vont commencer par glorifier le Père. En disant que nous aussi, nous avons venu servir le Dieu que vous servez. Nous devons résister au diable. Et le diable fuira loin de nous. Je dis, quand Dieu vous donne son carnet de charge, attendez-vous, apprêtez-vous, attendez à affronter beaucoup de choses, à passer dans le moment difficile, à traverser le désert. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je dis, ce que Dieu vous a donné, parce que les gens ne peuvent pas acheter ça avec de l'argent. Ils vont faire tout pour pouvoir quoi? Arracher ça. Arracher ça dans vos vies. Arracher ça sur vous. Donc vous devez être prudent. Nous devons, si le Père dit de lui mettre au premier rang de notre vie, c'est pour quelque chose. Tout le monde a reçu quelque chose. Mettez ça au profit de l'Éternel, au profit de ses enfants. Ne prenez pas vos grâces là pour vendre ça dans l'autre monde. Prenez vos grâces maintenant au profit des enfants de Dieu. Prenez vos grâces maintenant pour mettre ça sérieusement, pour œuvrer pour l'Éternel, pour aider ses enfants. Si Joseph avait libéré sa grâce pour autre chose, il ne peut pas être là où Dieu voulait qu'il soit. Et nous devons protéger ce que Dieu nous a donné. Mettez l'Éternel au premier rang de notre vie. Il va nous aider à protéger ce que lui-même nous a donné. Il est écrit dans Genèse 44, verset 1, que Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Il dit, remplis de vivres les sacs
de ces gens autant qu'ils en pourront porter et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Le jour qu'ils ont rencontré leurs frères, parce que leurs frères aussi pensaient qu'au moment, un jour, je vais aller retourner voir mon père. Et la famille les a ramenés en Égypte. Et dans le grand étonnement de Joseph, Joseph les a reconnus. Et Joseph a commencé par pleurer parce qu'eux n'arrivent pas à reconnaître Joseph. Ça fait mal. Et Joseph s'est rappelé des songes que Dieu lui avait montré, qu'un jour, ils vont se prosterner devant toi. Et la même chose s'est passée. Quand ils sont venus, ils se sont prosternés et face, le visage face terre. Ils sont prosternés, le face contre terre. Il appelle Joseph Seigneur. Et Dieu a montré ce qui va se passer, ce qui va se passer. Et ça s'est arrivé. Joseph n'a pas rendu le mal pour le mal. Ni injure pour injure. Au contraire, il les a bénis. Il les a rendus, il les a donné des vivres. Il a dit, Simeon, c'est Simon qui a fait tout qu'on le jette dans le puits. Il dit, il faut que Simeon, il faut qu'on enferme Simeon pour qu'on me ramène mon petit frère. Je veux revoir mon frère. Il faut que vous ramenez mon frère. Si vraiment mon père vit encore. D'abord, ils ont accusé qu'ils sont des espions. C'est pour essayer de voir, comme la sœur dit, de voir s'ils sont encore fidèles à s'ils n'ont pas abandonné le caractère d'avant. Et peuple de Dieu, ne rendons pas le mal pour le mal. Ce qu'on va tirer dans ce test, c'est qu'il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours de calme. Il y aura toujours ça. Quand Dieu vous a béni, il y aura toujours des choses qui vont rentrer, qui vont vous poursuivre. Le Père, là, Salomon nous a dit dans sa parole que ce qui s'est passé avant, c'est ça qui va encore se passer. Et maintenant, il n'y aura rien de nouveau sur le sol. Donc, ce qui s'est passé au temps de Joseph, continue de se passer à l'heure actuelle. C'est à nous de se préparer. Quand Dieu t'a doté des dons, il t'a donné une mission, il sait pourquoi il t'a donné cette mission. Il faut s'attendre qu'il y a des choses que tu vas affronter. Si chacun va raconter sa vie dès sa naissance, on ne peut pas quitter ici. Il y a des choses terribles qui sont passées dans nos vies. Des attaques terribles. Certains n'arrivent même pas à sortir dans toutes ces attaques. Beaucoup ont laissé leurs plumes. Mais c'est pas la grâce et la compassion de l'Éternel et notre dévouement envers lui, de le chercher aussi, qui a fait que le Père aussi s'est donné, il nous a tendu sa main et il nous a fait sortir dans ces choses. Et c'était douloureux. Mais je dis, tout combat commence toujours dans la maison. Ce sont la maison, les gens de ta propre famille qui vont commencer par te combattre. Ils vont commencer par te vendre autour. C'est eux qui vont déclarer, vont te vendre à tous leurs amis pour t'attaquer. Même ils vont faire le complot maintenant. Si tu as une femme, tu te maries, maintenant, c'est eux qui vont faire le complot contre cette femme pour te détruire. Ce sont les attaques terribles. Ils vont chercher tous les moyens. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai fait quoi à ma famille? J'ai fait quoi à ma famille? L'histoire de Joseph nous parle. La chance de Joseph, que ses frères et sœurs, eux n'ont pas d'autres esprits dans leur tête. Eux, pour le tuer, le vendre, c'est fini. Mais si ce sont les frères que nous avons maintenant, avec d'autres esprits, la nuit aussi te poursuivent partout. Ils cherchent des gens pour te nuire partout. S'ils n'arrivent pas à te détruire ta vie, ils ne sont jamais tranquilles. Et c'est ce qu'on vit maintenant. Et nous devons être prudents. Nous devons nous accrocher au Père. Parce que la vie de Joseph nous donne quoi? L'exemple de se lever. Que nous devons être prêts pour tout combat. Que Dieu doit exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Parce qu'eux ne dorment pas. Nous ne devons pas dormir. Si Joseph ne s'est pas levé réellement, être prudent sur sa vie, il ne peut pas arriver là où il est arrivé. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est de cela que vous avez été appelés, afin d'hériter
la bénédiction. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez le bien. Soit entre vous, aimez-vous, faites du bien entre vous, soit envers tous. Et quand je vois l'attitude de Joseph, il n'est pas eu de haine dans son cœur, ni la vengeance. Malgré que son père ne veut pas que son petit frère puisse faire le voyage avec le frère parce que le père a peur. Mais Joseph n'a pas eu de haine. Je peux conclure pour dire que le pardon de Joseph, le pardon est plus grand que la vengeance. Et la compassion est plus puissante que la colère. Le pardon est plus grand que la vengeance. Et la compassion est plus puissante que la colère. Nous devons pardonner. Pas avoir la vengeance, mais que la compassion va dominer nos vies par la colère. Je sais que beaucoup de cas, quand tu trouves ça, tu vas rentrer dans la colère. Mais ça, c'est le signe de Dieu. C'est le Père qui a voulu ça, qui a fait que sa parole doit s'accomplir à travers Joseph. Joseph amène maintenant, à travers toi, les 12 patriarches, les patriarches vont rentrer maintenant en Égypte. Et moi, ma parole va s'accomplir, car sans en vous serez esclaves. Et après, je vais vous ramener sur la terre. Là, la terre promise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le pardon est plus grand que la vengeance et la compassion est plus puissante que la colère. Que la colère. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Nous savons que si tu nous as donné, toi, un carnet de charge, tu nous as donné l'ordre, tu nous as béni de faire ta volonté. Nous savons toujours que l'ennemi se lèvera toujours sur nous. Mais avec toi, nous gagnerons toujours toute bataille qui vont se dresser contre nous. Si même les montagnes se lèvent, si même nous traversons les tsunamis, nous allons traverser tous ces tsunamis maintenant avec toi. Papa, couvre-nous, protège-nous, sois avec nous de toute charge que tu as donnée à tes enfants. Si ta main est sur un de tes enfants ici présent, papa, et tu lui as donné maintenant un carnet de charge où tu lui as ordonné de faire quelque chose, ta main est sur sa vie maintenant, pour faire quelque chose, papa, accompagne, sois toujours avec cette personne. Ne l'abandonne pas, parce que nous savons qu'elle va parcourir, elle va traverser des moments difficiles, mais sois avec elle maintenant pour traverser tous ces moments difficiles. Avec toi, ce n'est pas toujours Père Rose, mais nous aurons toujours des ronces des ethnies sur nos chemins. Mais avec toi, Père, les chemins seront maintenant nettoyés, seront aplanis. Avec toi, tu vas aplanir tous nos chemins, Père, tu puissant, papa. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nos vies et ce que tu vas nous donner aussi. Comme tu as aidé Joseph jusqu'à arriver à sa destinée. Papa, aide-nous pour aussi arriver à notre destinée et rentrer dans notre gloire. Papa, merci. Accompagne tes enfants en ce moment. Sois avec eux maintenant. Nous aurons toujours des batailles, des combats. Mais avec toi, nous allons gagner, papa. Merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.